intérêts de nos peuples en politique extérieure, les gens qui défendent les intérêts de tous les peuples de la terre lorsque nous prêchons la paix, la négociation, lorsque ça ne va pas l'arbitrage et non pas la violence, nous ne sommes pas modérés lorsqu'il s'agit de défendre et de soutenir les mouvements de libération, de défendre l'idée de la dignité de l'homme, de l'autodétermination des peuples. Et nous sommes, disons, modérés lorsque nous prêchons une négociation pour l'avènement d'un ordre mondial juste et équitable. Monsieur Guillaume. Monsieur le Président, que pense le démocrate que vous êtes de la présence dans votre pays de missionnaires catholiques qui semblent poser quelques problèmes aujourd'hui? Et deuxième question, que pense le champion de la libération des peuples que vous êtes également de la lutte des Érythréens dont parlent peu les chefs d'État africains? Il n'y a pas de problème de missionnaires au Burundi. Nous avons eu des problèmes à l'avènement de la Deuxième République avec beaucoup de monde. Cela va de soi, il y avait des changements. Et ces changements étaient profonds, je dirais même révolutionnaires. Nous avons entrepris une série de réformes dans tous les domaines. Et l'Église catholique du Burundi, qui est une église extrêmement implantée, forte et acceptée par la population, ne pouvait pas ne pas être concernée. Alors nous avons eu quelques échauffourées avec les représentants de la hiérarchie et qui sont maintenant terminés. Et on a de très bons rapports. Ils sont là, ils exercent le ministère et il n'y a vraiment plus de problème. Alors vous pouvez me demander les problèmes qu'il y avait à l'époque. Je pourrais vous répondre, et d'ailleurs je le fais. Ces problèmes, nous ne les avions pas seulement avec les missionnaires, nous les avions avec tous les Burundais qui ne voulaient pas de nouvelles ordres, qui étaient un peu plus révolutionnaires. Lorsqu'il s'agissait de faire la réforme dans les campagnes, la réforme agraire, la réforme fiscale, la réforme dans l'enseignement, la réforme dans l'administration, il était évident que nous devions nous heurter à la puissante Église catholique qui était soutenue et qui est toujours de l'extérieur. Et ça nous a pris du temps pour leur faire comprendre que ce que nous voulons, c'est un État démocratique, laïque. Peut-être ce que vous ignoriez, c'est qu'avant, l'État burundais n'était pas si laïque que ça. L'Église intervenait par ses membres, ses représentants, dans la conduite des affaires de l'État, dans la conduite des affaires de l'économie, dans la conduite des affaires de l'éducation, de la santé, la mobilisation des populations. Maintenant, nous sommes arrivés à un équilibre satisfaisant où ils acceptent l'autorité de l'État et nous acceptons la liberté confessionnelle, la liberté religieuse, la liberté des organisations religieuses de quelque nature que ce soit. Une question sur l'Érythrée aussi qui vous a été posée, Monsieur le Président. Nous avons toujours considéré que l'Érythrée est une province dissidente de l'Éthiopie. Et personne ne nous a présenté une situation contraire. Et lorsqu'il s'agit des provinces qui font sécession, nous sommes prudents, parce que nous avons connu beaucoup de provinces qui ont fait sécession. Au Zaïre, avec la province du Katanga, au Nigeria, avec la province du Biafra. Et ces événements ont amené des violences malheureuses, mais je pense que c'est le tribut que doivent payer les États. Une avant-dernière question, Pierre Aski. Monsieur le Président, vous êtes arrivé au pouvoir en tant que militaire, vous avez procédé à une certaine démocratisation des institutions. Quels enseignements en tirez-vous sur le rôle des militaires dans les sociétés africaines? Et est-ce qu'on pourrait dire que l'armée mène à tout à condition d'en sortir? Non, je ne suis pas venu au gouvernement en tant que militaire. Je pense que je suis venu au gouvernement en tant que citoyen. Parce que chez nous, les choses ne se sont pas passées comme on a tendance à accréditer. La révolution de 1976 n'était pas militaire. Elle était soutenue par toutes les forces démocratiques de l'époque. Elle était soutenue par le parti Prona. À la preuve en est que nous n'avons pas supprimé les mouvements de jeunes qui étaient là-bas, les mouvements de travailleurs. Le parti a continué à nous soutenir, à fonctionner. C'est quelque chose de différent qui s'est passé. Mais comme vous voulez toujours schématiser, vous n'avez pas essayé d'étudier les problèmes d'une façon locale, vous avez cru que ce qui s'était passé au Burundi, et c'est ce qui s'est passé peut-être dans d'autres pays que vous connaissez mieux. Il y a beaucoup de ces choses qu'on connaît par approximation, qu'on connaît par comparaison, dans des situations non comparables. Et souvent, c'est le contraire à nos intérêts. Je vais poser une dernière question, si vous le permettez, sur les médias. Vous allez avoir une télévision en couleur. Quel rôle comptez-vous lui faire jouer? Vous avez par ailleurs une radio rurale qui semble jouer un rôle important auprès de 90% de la population.
Alors d'une manière générale, quel rôle assignez-vous aux médias? Dans notre pays, les médias servent à la formation. C'est un complément nécessaire à la formation générale et à la mobilisation pour la production particulièrement. Si nous avons une télévision, nous allons l'utiliser comme nous utilisons actuellement la radio de l'art, qui sert à former les gens, à diffuser des programmes de formation. Les programmes de détente, de délassement sont très peu importants dans nos programmes. Et je pense qu'il faut utiliser les techniques modernes pour aller plus vite et que la radio, et particulièrement la radio-télévision, pourra nous aider dans grand secours parce qu'on peut toucher d'une façon beaucoup plus efficace les populations les plus éloignées. Et ça nous permettrait d'aller beaucoup plus vite. Bien, si s'achève aujourd'hui le Club de la presse du Tiers-Monde avec comme invité le colonel Jean-Baptiste Bagaza, président de la République du Burundi, pour le questionner, Bouzid Kouza, directeur adjoint de la rédaction d'Africasie, Pierre Aski, responsable de la rubrique Afrique au quotidien Libération, Hamza Kaidi, chef d'enquête à l'hebdomadaire Jeune Afrique, Antoine Tamvikevio, directeur de la radio du Burundi, Jean-Claude Pomonti, journaliste au service Afrique au quotidien Le Monde, et Pierre-Luc Séguillon, rédacteur en chef de Témoignages chrétiens. Merci, Monsieur le Président.